Bonjour et bienvenue dans le flash d'information. Dirigeants du Nord comme du Sud ont plaidé jeudi à Paris lors du sommet sur un nouveau pacte financier pour dégager les milliers de milliards de dollars indispensables à la transition énergétique et à l'adaptation des pays vulnérables au réchauffement de la planète. Un problème étroitement lié au développement. Une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement, notamment le Premier ministre Patrick Achi, ont répondu présents à ce rendez-vous qui a donc pour but d'en arriver à une transformation absolue du système financier mondial. Sur place à Paris se tient également le Salon international de l'aéronautique et de l'espace. Et là encore se trouve une délégation ivoirienne conduite par le ministre d'État, ministre de la Défense. En marge du salon, Téné Birahima Ouattara a eu un tête-à-tête avec son homologue français, Sébastien Lecornu, et ensemble, ils ont fait le point de la coopération militaire entre la France et la Côte d'Ivoire. Dans le 13h, on retrouvera Michel Digré pour les détails. En 2004, l'Organisation des Nations Unies a institué la célébration de la Journée mondiale de la fonction publique le 23 juin. Tous les pays et tous les peuples doivent pouvoir compter sur une fonction publique compétente, bien équipée et dotée de ressources suffisantes. Cette journée met en avant l'idée forte d'une fonction publique efficace et réellement au service des populations. Anne-Désirée Ouloto appelle les animateurs du service civique, du service public à la culture des valeurs d'éthique et de morale. La Journée mondiale de la fonction publique vise à célébrer la valeur et la vertu du service à la communauté. En Côte d'Ivoire, le thème retenu est fonctionnaire et transformation du service public. En 2004, l'Organisation des Nations Unies a institué la célébration de la Journée mondiale de la fonction publique le 23 juin. Cette journée qui promeut l'idée d'une administration publique efficace et éthique est célébrée en Côte d'Ivoire depuis 2021 sous le format des journées de la fonction publique. L'administration publique et ses animateurs, fonctionnaires et agents de l'État, chaque jour, dans tous les secteurs d'activité, administration générale, éducation-formation, santé, sécurité, environnement, famille, femmes, enfants, travaillent constamment à l'amélioration de notre société. Une administration publique qui se positionne comme le partenaire privilégié des entreprises et des citoyens dans une vraie démarche d'écoute des responsabilités et des probités, c'est ce à quoi aspire le gouvernement ivoirien. Le gouvernement s'est engagé à mettre en œuvre la vision du président de la République, Son Excellence, M. Alassane Ouattara, qui ambitionne d'avoir une administration publique qui inspire confiance, exprime sa disponibilité et produit des performances durables. Notre gouvernement poursuivra avec détermination ses efforts en faveur d'une fonction publique plus compétente, bien équipée, avec des ressources humaines suffisantes, toujours au service de tous et particulièrement des plus vulnérables, et ce, dans une vision partagée avec l'Organisation des Nations Unies. La ministre Anne-Désirée Ouloto invite les animateurs du service public à la culture des valeurs d'éthique et morale. Une demande d'enquête pour crimes contre l'humanité a été soumise à la Cour pénale internationale contre des responsables sénégalais. Parmi eux figurent notamment le président Macky Sall ou son ministre de l'Intérieur et le commandant de la gendarmerie. C'est un dossier de 170 pages qui a été transmis à la CPI selon Juan Branco, l'avocat français de l'opposant Ousmane Sonko. Il affirme avoir reçu plus de 4500 éléments de preuve sur des crimes commis au Sénégal depuis mars 2021. La
procédure concerne donc la période entre les émeutes de mars 2021 et les violences de ce mois de juin qui ont fait au moins 16 morts officiellement et 30 selon l'opposition. Les Sierra-Léonais votent demain samedi pour les élections législatives, municipales et présidentielles. Le sortant Julius Maada Bio du Parti du peuple de la Sierra Leone brigue un second mandat face à Samora Camara du parti d'opposition au Congrès de tout le peuple, l'APC. La campagne émaillée de violence vient de s'achever. La commission électorale a annoncé tenir aujourd'hui une marche pour la paix pendant la journée de silence électoral afin d'encourager les militants de tous les partis à aller voter samedi dans le calme. En Ouganda, le bilan des victimes d'une attaque terroriste perpétrée dans la nuit du 16 au 17 juin 2023 près de la frontière congolaise dans un lycée de l'ouest du pays est passé à 43 morts. En parallèle, l'opposition continue de monter au créneau, notamment sur les capacités sécuritaires ougandaises. Les autorités accusent le groupe islamiste ADF d'être à l'origine de l'assaut. La poursuite des assaillants continue au Congo voisin où les terroristes auraient fui. 3 étudiants du lycée retenus en otage par le groupe pour notamment porter de la nourriture volée sont parvenus à s'échapper. Ils ont été rendus à leur famille. Fin de ce flash, on se retrouve à 13h pour le point complet de l'actualité.